Le bonjour, le bonsoir à vous, fidèles. Enfin, j'espère que après le premier épisode, j'ai déjà eu l'occasion de vous fidéliser. Du coup, bonjour, bonsoir à vous, fidèles auditeurs. Et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. J'espère que vous êtes bien installés. Ce soir, nous recevons euh, un artiste de la musique togolaise que j'apprécie énormément. Et je pense que c'est aussi le cas de plusieurs d'entre vous. Et voilà, vous le savez déjà, nous recevons Kana. Alors, Kana, bonjour. Bonjour Marek. J'espère que tu vas super bien. Moi, je me Ah, je- porte très bien. mais je te reçois forcément. Moi, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et franchement, merci d'avoir accepté de te joindre à nous dans cette aventure. Et c'est un plaisir. J'ai tellement de questions à te poser. On est censé faire quoi, 40 minutes, 1 heure, mais là, je ne sais pas jusqu'où on ira, hein. Peut-être que je serai obligé de couper l'émission en deux. Mais bon, allons-y et puis on verra. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au premier volet de cette émission. Et il s'agit de la présentation de notre invité. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Canon, j'espère que tu es prêt. Yes. Du coup, dans cette partie, genre 5 minutes où tu m'écoutes, et c'est à moi de faire le travail de te présenter. Et après, je te donnerai la parole pour que tu puisses y apporter des compléments s'il y a des manquements. D'accord. Alors, Asilar Venouillet, c'est bien ça à l'état civil. Canon sur la scène musicale. Canon bisous pour les intimes peut-être. Nous avons là un monsieur qui, mine de rien, a déjà bientôt 15 ans de présence dans le rap game et dans la sphère culturelle togolaise plus généralement, qu'il marque férocement de sa patte. Titulaire rappeur et aussi rappeur et titulaire d'un master en développement culturel, Canan, tu es un grand rêveur et il y a un rêve qui te tient particulièrement à cœur, c'est celui de placer la culture togolaise bien en évidence sur la carte de l'Afrique et du monde. Comment y arriver? Tu nous en diras peut-être un peu plus dans l'évolution de nos échanges. En attendant, laisse-moi rappeler à ceux qui l'ont peut-être oublié que tu commences ta carrière en 2011 avec un groupe 585 qui retourne tout sur son passage dès les premières sorties, notamment avec le son Oflunta. La chanson non seulement sert de fer de lance au seul album du groupe La Force de nos rêves, mais aussi remporte le prix de meilleure vidéo de l'année au Togo Hip Hop Awards, aujourd'hui devenu All Music Awards. Malheureusement, la vie de groupe tourne court parce que plusieurs de ses membres partent à l'étranger, après notamment un autre hit qui, à mon sens, n'a pas été suffisamment exploité. Je pense notamment à Let's Go Party. Let's go party, 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 party. Let's go party, 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 party. Let's go party. Il faut bien dire que le départ de tes amis ne te détourne pas de ta passion pour la musique. Sinon, j'imagine que nous ne serions pas là en ce moment. Et c'est ainsi qu'en Non. 2012-2013, tu te lances dans une carrière solo. Le moment est donc venu de t'exprimer à souhait et de faire parler telles multiples inspirations, à savoir Youssoupha, j'imagine, pour l'écriture, et Kanye West pour l'énergie et la créativité artistique. La stratégie au départ, elle est claire. Il faut enchaîner cyphers et feats du pur rap pour informer à ceux qui ne misent pas forcément sur toi en ce moment-là que tu es là et que tu vas rugir. Et en 2014, Janta arrive. Ce premier single a peut-être été le son le plus attendu de toute l'histoire de la musique togolaise, et je pèse bien mes mots. Poussé par le hashtag J'attends Janta, que des milliers de personnes, y compris moi, repostent sur l'Internet, sur Facebook et tout ça, le buzz est énorme avant même que le son ne sorte. Le son finalement arrive. Je pense que la réception n'est pas vraiment à la hauteur de l'attente suscitée, mais qu'importe, le lion est arrivé et maintenant tout le monde est au courant. No be for mouth.
ça s'enchaîne l'année suivante avec les remixes du hit Et puis quoi du rappeur camerounais Jovi en mars 2015. Et il y a aussi le remix du morceau de Blaze, Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu quelques mois plus tard, je ne sais plus quand, mais voilà, dans le courant de l'année 2015. Et la stratégie, elle est payante car tu gagnes en visibilité à l'extérieur du pays. S'ensuit une signature avec le label de production LSA Prod et une nomination dans la catégorie meilleur artiste hip-hop au All Music Awards 2015, finalement remporté par Prince Mo. Cela ne te décourage pas. Tu continues sur ta lancée. En mars 2016, tu sors Tu n'es pas Dieu et là, le succès est phénoménal. Même maman à la maison en fait son hymne. C'est toi qui dis qu'on était fini. C'est toi qui dis qu'on va pas y arriver. Je vais bâtir mon empire avec les pierres que tu m'as jetées. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Sinon, en tout cas, le projet déchire tout sur son passage et t'enlève automatiquement l'étiquette que des bruits de couloir commencent à te coller. Celle de celui qui buzz seulement en faisant des remixes de sons qui buzz. D'un autre côté, tu assois un peu ta notoriété naissante au-delà du Togo, une ascension qui va être soutenue un peu plus tard dans l'année 2016 par un autre hit, Prends ton pied, aux sonorités rap afro et bien adapté pour le public africain francophone qui commence à te découvrir. Tu veux gaiser, tu vois le papa de ta meuf qui se ramène, faut que tu prennes ton pied. Depuis 3 ans, tu la dragues le jour, tu l'attrapes ta laisse, faut que tu prennes ton pied. Ta moto en paranaïe pour qu'on cocodie, c'est la destination, faut que tu prennes ton pied. Bébé, ce soir, j'ai pas l'argent de transport, on fait comme ça, faut que tu prennes ton pied. Allez, prends ton pied, prends ton pied, prends ton pied, vas-y, prends ton pied, allez, prends ton pied, prends ton pied. Alors forcément, la reconnaissance du travail abattu ne tarde pas à tomber en termes de prix. L'année 2016 se solde par le prix de meilleure chanson hip-hop de l'année au All Music Awards avec Tu n'es pas Dieu et tu reçois un prix du mérite à The Heroes 228. Et je pense qu'en 2017, pardon, Prends ton pied remporte le prix de la chanson Afro Trap au Fusion Hip Hop Golden Mike Awards. Ces deux projets primés accompagnent d'ailleurs 3 autres sons dans un EP de 5 titres que tu publies en décembre 2007, en décembre 2017, pardon, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il s'agit du En attendant Rhythm. Alors, jusque-là, le plan est parfait. L'artiste grandit, pas sur Trace TV, mais l'homme, il en veut plus et il veut faire plus. Non seulement pour lui, mais aussi pour la culture togolaise. Pardon. Alors, Kana, tu cumules ta carrière de rappeur au rôle de promoteur culturel et comme si cela ne suffisait pas, tu prends également fonction en 2018 à l'Institut français de Lomé en tant que responsable culture et communication, ce qui manifestement te laisse très peu de temps pour te consacrer uniquement à ton art. Cependant, tu ne manques pas de revenir assez souvent pour rugir en bon janta que tu es, en bon lion que tu es, avant de repartir au calme dans ta tanière. C'est comme ça qu'on te retrouve, entre autres projets, en 2020 sur le titre Ago 33, en hommage à la banlieue d'Agouet, d'où nous venons tous les deux. Et puis plus tard dans la même année, tu nous prends une véritable masterpiece que j'adore particulièrement. Je crois que c'est le projet Pourquoi pas moi? Fier la nana, mais pourquoi pas moi? Tu seras bientôt papa, pourquoi pas moi? Et cette année, toujours dans le même esprit, en février, tu nous balances le titre Chef, qui tombe pour tenir la rue en respect et rappeler à ceux qui se battent pour des concerts que toi, tu es là, tu chill avec les gens qui les placent eux pour des concerts. En tout cas, ils ont compris le message. Et puis, voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de notre invité. Voilà les éléments que j'ai pu apporter sur sa belle carrière, si je peux me permettre de le qualifier ainsi, c'est ce que je pense. Et je te pose la question, Kana. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire que je n'ai pas encore dit?
Wow, je pense quand même que c'est déjà te tire un grand chapeau parce que le travail il a été un vrai travail de journaliste parce qu'on sent qu'il y a eu du recoupement sur les informations, la vérification, etc., etc. Donc moi j'ai pas grand-chose à dire. Je pense juste que il faut savoir que depuis quelques mois je ne suis plus à l'Institut français du Togo. Mm, J'ai une double casquette de communicant et d'ingénieur culturel. mm, Donc là, je suis plus avec la coopération allemande depuis mm, quelques mois je travaille sur un projet qui mm, ambitionne de révolutionner ou d'accompagner le gouvernement togolais dans la transformation digitale du pays. Donc ça, c'est mm. pour le côté professionnel. Sinon, la musique, je pense que l'essentiel a été dit et que là, je continue par travailler sur mon premier album officiel. Mm. Et j'espère vraiment qu'en 2024, je vais réussir à le sortir. Ok, Voilà. en tout cas, ça, on va revenir. Effectivement, depuis mars 2023, tu as rejoint GIZ. On allait évoquer le sujet très rapidement, si tu le voulais bien. Mais vu que tu l'as déjà dit, bah voilà, ça fait une ligne de moins pour, pour l'évolution de Merci. nos échanges. Alors, donc, ravi, Kana, très ravi de savoir quand même que ça bouge de ton côté, que tu travailles sur ce nouvel album. Et puis, bon, ça, ce sont des informations que moi, j'ai pu trouver sur Internet et je suis sûr que, voilà, du genre, pour ceux qui sont fans de toi, qui cherchent un peu, ils peuvent aussi recouper, retrouver ces infos-là. Bon, après, j'ai déjà fait le travail, donc servez-vous, n'hésitez pas. Mais après, il y a des questions que moi, j'aimerais te poser et je suis sûr Mhm. que ces les gens n'ont pas la réponse et ils ne la trouveront qu'ici. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont là. Je les appelle les questions toucaratives. Tu as été dans un groupe, dans le groupe 585, c'est comme ça qu'on t'a découvert. Mais après, Ouais. on ne sait pas grand-chose sur tes amis. Du coup, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils en sont où? Très rapidement, hein. Ah, bah, mes amis, il y a Risbo, qu'on appelle le capitaine du Drakkar, le chef du groupe. Ce qui est marrant, c'est que Risbo et moi, on était ensemble la semaine passée. Il Mm, était rentré en France. Il était mm, rentré, je crois, pour les vacances. Donc, on a passé du bon temps ensemble. Rouge, Wisdom, il est actuellement aussi en France. mm, Euh, Zoul, l'un des rappeurs, il est actuellement au Niger. Noir, le chanteur, le lead vocal principal, il est entre le Ghana, le Nigeria, le Togo. Et Ella, il y avait une fille parmi nous, elle s'appelle Ella. mm. Ella est entre la France et le Togo. Donc, on Ah va dire que ouais. c'est moi, seul qui suis vraiment. Restez fidèle au drapeau. Voilà, bon, hein, c'est fidèle. Ouais, bon, ça va. J'ai jamais eu vraiment envie de, je sais pas, en tout cas pour le moment, bon, on verra, il ne faut jamais dire jamais. Donc, pour le moment, je suis là. Ok, d'accord. Alors, dans ce petit groupe-là, hein, la question que Ouais. moi je vais te poser, c'était qui était le plus gourmand parmi vous tous? Gourmand, Amine, dans le Ah, sens de la nourriture, qui aimait plus manger? euh, moi, c'est entre moi et, attends, entre moi et Noir, hein, entre moi et Noir. Ah Ah, ouais, le lead moi, j'aime vocal, beaucoup hein? manger. Ouais, moi, Ah j'aime ouais. beaucoup manger. Donc on va Non, dire moi que aussi, c'est j'aime toi. beaucoup manger. Et Non, c'est nous deux. C'est nous deux. C'est nous deux. et qui avait plus de succès avec Lego? Oh, bon, moi, j'étais le gars qui avait moins de succès, je trouve, parce que j'étais vraiment moins timide, vraiment timide, mais il y avait le lead vocal qui attirait beaucoup de meufs. Hmm. Et le capitaine Hydracar, le chef de groupe Risbo, qui tirait. Bon, bref, voilà, qui ne restait pas tranquille, En tout quoi, cas, tu toi, vois. tu étais loin derrière. Oui, moi, j'étais le gars discret, le geek du groupe. Ah J'étais. ouais. Et selon toi, ça, c'est la dernière question sur le groupe. Qui était le plus talentueux, selon toi? Waouh. Bon, le plus talentueux, je dirais Noir. Bon, c'est Hmm. vrai qu'il avait. En fait, le truc, c'est que nous tous, on se complétait. OK. Beaucoup de gens ne savent pas, c'est que par exemple, c'est moi qui écrivais la plupart des chansons, mais j'avais pas forcément la meilleure voix. Donc, c'est OK. Noir qui chantait les refrains. Et Oui. Isbo, il avait l'art de nous mobiliser, de nous garder ensemble, d'insuffler un esprit d'équipe.
que moi, je Mhm. n'avais pas, ce que Noir n'avait pas, et Rouge aussi pareil. Zoul, il avait une facilité à rapper en Mina ou en EV que les autres Mhm. n'avaient pas. Donc, on se complétait tous d'une manière ou d'une autre. Mhm. Donc, dire, et moi, en vrai, le talent, c'est rien du tout. C'est le travail derrière. C'est le travail après qui fait la différence. Mhm. Sinon, talent brut, talent brut, je dirais Noir. Réponse complète, efficace. On passe à la suivante. Yes. Euh, Tu disais dans une de tes chansons, je pense que c'est dans une de ces chansons, que le premier million, c'était avec LSA. Et le deuxième, du coup? Mon deuxième million, c'est avec mon travail. C'est, c'est le travail. C'est Ok, avec l'Institut français, du coup. pas forcément, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je n'étais pas que Institut français. Ok, J'ai été consultant encore pendant longtemps. J'ai accompagné beaucoup d'artistes sur beaucoup de projets. Bon, ok, il y a eu beaucoup. L'argent est venu de plusieurs endroits. Mais je pense que l'Institut d'accord, a joué son rôle. Voilà. d'accord. Alors, deux questions pour finir cette partie. La paternité, c'est cool surtout lorsque, et tu finis la phrase. La paternité, c'est cool surtout lorsque. Euh, lorsque ton fils te sourit quand tu rentres à la maison. Oh, que c'est mignon. Ouais, belle réponse. Et enfin, la dernière, Lomé est le plus doux au monde parce que. Parce qu'il y a Agoué dans le mai. Ah là, je suis d'accord. Je suis obligé d'être d'accord. Les gens des autres quartiers, là, sortez si vous n'êtes pas content, on s'en fout. C'est ça, c'est ça. Mamie au Ok, pouvoir, à tout c'est jamais. ça. Alors, donc voilà, on en a fini pour la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie, l'œuvre de l'invité. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Marak et l'invité du jour parler de son œuvre. Yes. Alors, l'œuvre de l'invité, on va d'abord essayer de comprendre les débuts. Dis-nous, Canon, comment ça se manifeste au départ? Est-ce que tu te rappelles du premier texte que tu as couché? Voilà, raconte-nous un peu. Bon, en vrai, ça a commencé au collège, hein, quand on a OK, commencé par gratter des petits trucs sur les feuilles, OK, parce qu'on voyait les oncles, les grands frères être dans le mood du hip-hop. Après, au lycée, on voulait impressionner les filles euh, à l'école. OK, Donc, on a monté notre premier groupe de rap. Là, j'étais encore au nord du topo, au OK. collège Terminade. Au collège Donc, c'est là, Chaminade, hein? c'est ça. OK, Et bon, c'était plus par passion, plus pour faire passer le temps, plus pour machin truc. Après, quand OK, j'arrive à Lomé, je rencontre, ouais, voilà quoi. Donc, c'était plus pas envie de se donner une identité, hmm, donner un sens à ce qu'on fait, et aussi pour exister, se sentir exister. Parce qu'on se OK, disait, bon, la petite anecdote, c'est quoi? C'est que avant, on faisait les semaines culturelles. oui, Donc, pendant les semaines culturelles, on avait l'habitude de faire des reprises de chansons, des, oui, des, play, des playbacks des de chansons. playbacks. Mhm. Donc, du coup, moi, j'étais en troisième, garçon timide, premier de la classe, grosse lunette, nanana, et j'avais du mal à aborder les filles, Les quoi, tu vois. filles, ouais, Et donc, du coup, je vais chanter une chanson de Quick David. Je crois que c'est Walking Away. oui. Ah, Walking Away. Donc, Mhm. du coup, après la semaine culturelle, je vois, Azila, machin, tout ça. Je dis, tiens, avec la musique, on peut attirer les gens. Et les Et donc, filles, du coup, voilà. principalement. Donc, du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant, Tu vas creuser un peu. voilà, je vais creuser un peu. Donc, après, on monte un groupe, on se fait des films, on pense qu'on est les meilleurs de la Terre, nanana. Et puis bon, voilà, quoi. Ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Et à partir de quel moment tu te dis, j'ai vraiment envie de faire ce job? J'ai vraiment envie de faire de la musique sérieusement. Euh, hmm, à partir de quel moment? À partir du moment où j'ai compris que ma musique pouvait parler aux gens. OK. En fait, je pense que la musique m'a aidé à un moment de ma vie. Hmm. Après mon bac, mes parents sont séparés OK. et la musique a très vite devenu un refuge.
et Ok. une manière de- d'extérioriser ou bien de cautériser mes douleurs. Donc, je l'ai vraiment pris au sérieux à ce moment-là. Et elle ne m'a plus lâché jusqu'à maintenant, quoi. Ah oui, elle t'a mordu la langue, comme tu dirais. Vraiment. Elle m'a mordu la langue. Et du coup, parlons de tes parents. Tes parents, comment est-ce qu'ils accueillent en fait ta décision de faire de la musique ou voilà, dis-nous un peu, papa, maman, comment ça se passe quand tu leur dis Bon, je veux en faire ça? vrai, en vrai, ils sont indifférents hein, parce qu'à la base, moi, mon père, c'est, c'est d'abord les études. Ok, Bon, c'est vrai aussi que je peux pas dire que je suis intelligent, on va dire que j'étais très appliqué à l'école. Donc, ok. donc c'était plus dans une logique de me voir diplomate ou je sais pas moi, je sais pas avocat ou un truc du genre. Mhm. Et à un moment, quand la musique a pris le dessus, bon, d'abord moi-même j'avais pris au sérieux en vrai. Le Ok. jour où mon père m'a pris au sérieux, c'est quand ses amis, ses collègues au travail sont venus lui dire que son fils passait sur RFI. Ok. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, on vient de me dire que tu passes sur RFI, donc votre truc là, c'est sérieux, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, Donc là, bon, ça change un peu la perspective qu'il a oui, sur ce que tu fais. oui, mais bon, mon père enfin, mes parents, ni mon père ni ma mère n'ont jamais réellement, ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas donné un avis négatif ou manifesté un refus, mais ils n'ont pas aussi clairement encouragé, hein. La Mhm. seule chose que ma maman apprécie, c'est qu'on appelle maman Janta au quartier. À part Ah, ça, donc ça, il à aime part ça, bien. rien. À part ça, Ah. rien de particulier, quoi. Hmm. Ok, d'accord. Bon, bah, merci pour ces éléments de réponse. Maintenant, on va parler un peu de, comment dire, de ton œuvre, de ta production. Et là, il y a quelques petits thèmes, on va dire, que j'ai ressortis Mhm, voilà, de certains de tes travaux. Donc, on va commencer, en fait, par le premier point. mhm, C'est Monsieur Cana, le panafricain, par exemple. Parce que juste mhm, comme ça, en fait, j'étais là, j'étais en train d'écumer tes productions, lire, chercher la petite bête, ça et là. Et mhm. dans le clip de Janta que tu sors, je remarque un truc. Il y a des livres dans le clip, et ce sont les livres Yeah, de Racine de Alex Haley, et puis yeah. Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Tu as Alors, vraiment vu le truc, hein. Euh, dis-moi, en fait, pourquoi en fait ces livres précis, ces livres précisément, sachant aussi que quelque part dans les biographies que je lis sur toi, ça et là, tu t'identifies comme un panafricain. Yes. Bon, pourquoi ces livres dans le clip? Parce que c'est des livres qui m'ont touché Mhm. personnellement. Chaque Anta Diop dans sa démarche, si on replace dans le contexte, on va dire que sa, sa vision de l'Africain qui a un passé glorieux Mhm. vient bien bouleverser toutes les doctrines ou bien tous les courants qu'il y avait à l'époque dans le cercle des historiens. Mhm. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Après, j'ai été personnellement touché par le livre de Alex Haley, Racine, où on raconte l'histoire de Kunta Kinte. Oui. Après, je pense qu'il est important de se considérer comme panafricain parce que les frontières, les pays que nous connaissons, en tout cas tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'ont que 60 ans, alors que l'Afrique a bien plus de, je sais pas, 40, enfin, Voilà. 30 millions d'années, quoi. À Bah un oui, moment, de c'est nombreuses juste années de 60 vie. ans. Voilà. Donc, du coup, je pense on se ressent tous quelque part, comme je dis dans une chanson, et ce serait idiot de se limiter juste à nos frontières. Après, on n'a pas le choix. Si on Mm. se considère comme si on se divise, si on marche en rond dispersé, on n'arrivera jamais à rien, on ne deviendra pas une force. Donc, Mm. moi, je le revendique haut et fort. Je pense qu'il faut se reconnecter aux racines et Mm. comprendre qu'on a un passé glorieux sans s'y enfermer pour mieux Voilà. se projeter dans l'avenir. Justement, et c'est, voilà, en ayant cette certitude-là d'avoir été grand dans le passé, qu'on peut croire en notre capacité à être grand à nouveau demain. Si c'est Et possible. ensemble surtout. Yes.
Eh ben, je partage totalement ce point de vue, mais je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que la star, c'est toi et on a encore beaucoup de choses à évoquer. Et juste encore par rapport au clip de Jonta, et après on passe au deuxième point que je voulais évoquer, je me rends compte qu'à la fin du clip, il y a un petit texte en mémoire de Melezike Mahouleling. Manu Genre, Leleng. Manu Leling, pardon. Yeah. Et je voulais savoir en fait, c'est qui Manu Leling? Ah, Et pourquoi cet mais hommage? Pourquoi elle euh, particulièrement dans Janta, qui, je pense, est ton premier véritable single que tu lances tout seul? tu as vraiment fouillé, chef. Tu as sorti tout, même les trucs que les gens ne voient pas, tu as tout vu. Bon. En fait, Menezik Emmanuel Leleng, pour moi, c'est l'un des meilleurs rappeurs du monde, au fait. Et en fait, on a grandi ensemble à Cara. Et ça, on a fait une chaminade ensemble. Il était en première, moi j'étais en terminale. Et il avait, je pense, un an de plus que moi. Et en fait, mon premier groupe de rap, c'était avec lui d'autres personnes. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs rappeurs à l'époque. OK. Même si pas grand monde ne le savait, pour nous, c'était l'un des meilleurs. Et malheureusement, il est mort très jeune. Il est décédé très jeune. Hmm. Il est en 2006. Oui. En 2005. 2000, il 2005. est parti en 2005. 2005. Hmm. Donc, je tenais à lui rendre hommage parce que je me disais que ma carrière solo, quelque part, je me dis toujours, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour nous que je fais tout ça. Donc, c'est une manière à moi-même de me rappeler que je me dois d'aller encore plus loin. Voilà. Mhm. Le faire pour Manuel Leleng. C'est ça. Voilà. En tout cas, Oui. voilà, ça, c'est certainement une information que le grand public n'avait pas. Ah, c'est Et sûr que voilà, beaucoup de c'est... gens n'ont pas. En tout cas, grand hommage à celui qui aurait pu être l'un des plus grands rappeurs connus du Togo. Et on ne doute pas de ce que, voilà, il était quand même l'un des plus grands, même si on ne l'a pas connu. Et on va passer au deuxième point que je voulais aborder avec toi. C'est en fait une qualité en même temps qui fait sens, comment dire, qui fait sens parce que tu fais du rap, mais qui, on va dire, dénote un tout petit peu, fait dissonance avec ce que tu veux promouvoir comme message. Parce que tout à l'heure, tu disais que voilà, c'est ensemble qu'on peut faire, qu'on peut faire les choses, qu'on peut avancer, qu'on peut devenir grand. Mais dans tes textes, quand je réécoute, j'écoute, parce qu'avant, tu vois, j'ai écouté Janta, j'écoute Tu n'es pas Dieu, machin, je fais plus attention aux beats, j'écoute Pourquoi pas moi, où c'est de la motivation, j'écoute pas mal de sons et tout ça. Mais Mm. après, là, récemment, en réécoutant pratiquement toutes les chansons que tu as fait, je me rends compte que tu es un putain de clasheur. Ah ouais? Bon, après, Et l'ego trip, c'est une discipline justement. Mais après, quand je dis putain de clasheur, dans par exemple un de tes sons, et attends là, je me rappelle plus c'était lequel, je pense que c'était peut-être dans Et puis quoi, ou qu'est-ce qu'on n'a jamais vu. Tu dis ce rappeur me fait rigoler. Les quelques vues que tu t'es faites, c'était le son où Bogaga t'a violé. non, les quelques billets que tu t'es jamais Ah, fait. les quelques billets, voilà, les quelques billets que tu t'es fait plutôt, c'était sur le son où Bogaga t'a violé. Oui, bon, peut-être qu'on peut replacer ça dans le contexte. Ça Oui. venait à un moment où j'étais en clash avec, enfin, moi, j'étais pas en clash, mais bon, c'était plutôt lui qui était en clash avec moi, avec Parfait à bosser. Ok, Et en fait, il m'avait envoyé des pics dans une chanson où il disait qu'il s'était fait de l'argent, nanana, tout ça. Et à l'époque, ok, il avait sorti une chanson avec Bogaga, Pipa Kudem, ok. Bogaga, Yelomski et lui. Et Mhm. donc, avant, il n'avait pas eu de succès sur ses propres morceaux. Et c'est avec Pipa Kudem, en fait, qu'il a eu vraiment du succès. Donc, En effet, en effet. voilà, c'était une manière Ah de ouais. lui dire de se calmer, Mhm. etc., etc. Mais bon, Mais c'était bon maintenant, enfant. voilà, maintenant, on a grandi, on s'est assagi, donc, Et puis voilà. on est plus dans notre chose. Ok, mais après, quand même, derrière, tu dis dans une autre chanson
Et je pense aussi que c'est dans Et puis quoi? C'est tant qu'on n'a pas compris qu'il faut qu'on travaille 2 fois plus que les autres, on n'arrivera à rien, frère. Soyons la Ouais, tendance et arrêtons de suivre la tendance. Alors, ouais, la question que moi je veux te poser par rapport à cette chanson, Et puis quoi, qui date, je pense, de 2015, c'est ouais. est-ce que cette phrase, elle est toujours valable aujourd'hui, 8 ans plus tard? Soit la tendance, arrêtons de suivre la tendance ou Oui. toute la... Toute la phrase. Tant qu'on n'a pas compris qu'il faut qu'on travaille 2 fois plus que les autres, on n'arrivera à rien. Soyons la tendance et arrêtons de suivre la tendance. Déjà, Ouais, replaçons ça dans la phrase dans le contexte du rap, où ouais, peut-être aujourd'hui, c'est le style musical qui est un peu plus écouté, avec la nouvelle génération qui mousse beaucoup, les Connie Gangsters et tout ça. Est-ce que ouais. tu penses que finalement, nous du rap sommes devenus la tendance, ou il y a quand même encore beaucoup de travail à faire? Bah, nous, du rap, on n'est plus la tendance. Hein. La tendance, c'est l'afrobeat. Après, et- après le hip-hop survit toujours, mais il s'est beaucoup édulcoré. Moi, le Mm. hip-hop avec lequel nous, on a grandi, ce n'est plus ce hip-hop qu'il y a aujourd'hui. Avant, il y avait un message. Aujourd'hui, c'est juste du divertissement. Ce n'est pas plus mal. Hein. Bon, ce n'est pas plus mal. Mais bon, j'essaie juste de bien situer les choses. Maintenant, après, je me dis que justement, c'est parce qu'on a réussi à produire de la qualité qu'on est devenu à un moment donné la tendance. OK. Et en fait, à l'époque, on disait que c'était le cool catché, que c'était quoi, et qu'en fait, on n'arrivait pas à s'imposer, mais Mm. simplement parce que notre musique ne parlait pas aux gens. Voilà. OK. Donc, à un moment, les productions musicales les productions musicales de qualité se sont multipliées et on s'est très vite imposé. Je pense que Tu n'es pas Dieu a mis tout le monde d'accord et même En effet. des mamans même qui n'ont rien à voir avec le rap et qui n'y connaissent rien continuent aujourd'hui pas m'en parler. Donc, je pense que le talent est souvent trompeur. Les gens qui pensent qu'ils sont talentueux, enfin, les gens qui sont talentueux se cachent derrière leur talent pour être paresseux. Alors qu'en fait, il faut juste travailler et enchaîner les productions de qualité. Donc, moi, je crois au travail, et le travail appelle la chance et c'est la chance qui permet le talent, le travail, la chance, et on finit par s'imposer. Mm. Maintenant, est-ce qu'il faut suivre la tendance? Je pense que il faut arriver à être à chaque fois leader de ce qu'on fait. Il faut pas juste, même si Mhm. tu es dans une tendance, essaie d'apporter ta petite différence qui fera que on viendra écouter cette tendance à cause de toi. Mm. Pas juste parce que tu es dans le... Ne sois pas un mouton, quoi. Voilà, c'est ce Voilà, que il je... faut en fait approprier la tendance et puis faire Voilà, ressortir du toi voilà. dans cette Exactement, tendance-là pour quand même exactement, faire voilà un peu la différence. exactement. Et bah, en tout cas, on en apprend beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de conseils qui, mine de rien, sont glissés dans tes interventions et j'en suis super ravi. Et aussi, il y a un dernier projet aussi que j'ai vu là, qui vraiment, dont je suis tombé sous le charme. C'est le projet Devoir de mémoire. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit en fait de mettre en place une compilation qui va réhabiliter en fait les géants de la musique togolaise des années 70, 80 et 90. Donc, dans ce cadre, il y a eu, comment dire, un premier titre qui a été produit. Elle m'a mordu la langue, qui à la base est une chanson d'un certain Grégoire Lawani. Et moi, franchement, j'ai été fasciné par l'idée. Mhm. J'ai regardé effectivement le projet avec la chanson avec Grégoire, je la trouve magnifique. Mais est-ce que c'est aussi pour les mêmes raisons, je pense principalement financières, que le projet n'a pas eu de suite? En fait, j'ai démarré le projet. Moi, je fais toujours les choses sur un coup de tête. OK, Et en fait, je suis tombé sur cette chanson de Grégoire Lawani quand j'étais encore animateur radio. OK, Euh, j'ai dormi une nuit à la radio et le matin, je dois jouer des chansons soft, des oldies pour OK. réveiller les gens. Donc, je vais piocher dans les oldies et puis je tombe sur cette chanson. Au début, je crois que c'est un français ou je sais pas. Mais au fur et à mesure que j'écoute, je dis, tiens, je vais fouiller. Et on me dit que Grégoire Lawani, c'est un Togolais. Et en fait, qu'il avait même été ministre de la Culture. Ouais, Je me dis, cette chanson est trop magnifique, faut que je la remixe. Donc, c'est de là, ça part, en fait. OK. Donc, après, devant moi, je me suis dit, tiens, si je fais ça avec c'est que on peut monter un projet avec d'autres monuments de la musique togolaise pour
pour proposer aux jeunes artistes ou à la jeune génération de redécouvrir des grands classiques. Donc, c'est de là que Mm. ça part. Mais après, entre les questions de droit d'auteur, d'autorisation, d'exploitation, de budget aussi, et beaucoup d'autres choses, j'ai mis ça entre parenthèses pour le moment. C'est pas abandonné, mais c'est juste que ça c'est en pause parce que ça nécessite beaucoup, beaucoup de moyens. Il faut trouver J'imagine. les artistes, il faut trouver les artistes adaptés. Il Mm. faut avoir les accords, les autorisations, Oui, 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 exploitation j'imagine. des ayants droit. Il faut aussi, il faut ça. Donc, après, j'étais passé au journal de 13 heures un dimanche pour en parler. Moi, je pensais que après, il y aurait des personnes indiquées qui auraient pu m'accompagner, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a rien donné. Voilà. Bon, rien donné, c'est trop dire, mais ça n'a pas été le cas. On va dire comme ça, on va rester positif. Mm. Donc, je me suis dit, autant être indépendant moi-même, c'est-à-dire ne manquer de rien. Comme ça, moi-même, je peux financer le projet sans avoir à attendre la main vers quelqu'un. Mm. Donc, pour le moment, j'essaie d'être d'être riche. OK. Comme ça, comme ça, quand je serai riche, je pourrai faire les Tu choses. auras les moyens de ta politique et tu pourras gérer Ah, ça comme tu le sens. voilà. Et puis, ça nous permet de bien faire la transition sur la troisième partie de ce podcast, qui est le sujet taillé sur mesure pour l'artiste. Yes. Ouais, gars, dis-moi, est-ce que t'as une machine à coudre? Ah, tiens, non. Pourquoi? On m'a dit qu'il fallait tailler un sujet sur mesure, hein. Alors, sujet taillé sur mesure pour toi, Kana. Normalement, je devais te laisser la lassitude la latitude, je pense, la latitude de choisir un thème à discuter, n'importe lequel, un thème, une question qui t'intéresse et tout ça. Mais j'avais tellement de choses à aborder avec toi que je me suis dit non, là, en fait, pour pouvoir avoir le temps de toucher tous les angles et tout ça de ton travail et de ce que tu fais pour la culture togolaise, il fallait que, voilà, genre, je laisse cette partie-là, voilà, pour moi et que, voilà, je t'impose un sujet. Et en fait, moi, je veux parler du travail de promoteur culturel au Togo. Souvent, dans des interviews, on entend beaucoup d'artistes se plaindre des promoteurs culturels qui se font ghoster, qui se font oublier, etc., etc. Bon, admettons, moi, je n'ai pas trop envie de rentrer dedans. Moi, j'ai envie plutôt qu'on se concentre un peu sur ce que moi, je pense que toi, tu fais et qu'on parle en fait de cette activité-là, de ton activité en tant que de ton activité de promoteur culturel pour peut-être identifier le rôle d'un bon promoteur ou en tout cas d'un promoteur culturel qui fait avancer les choses autour de lui dans sa communauté et puis pour sa société. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, j'entends, je comprends un peu OK. là où tu veux en venir. Bon, je sais pas si je peux réclamer cette casquette-là de promoteur culturel. En tout cas, sur les 2, 3 derniers mois, j'ai été moins promoteur culturel qu'avant, même Mm. si je continue par développer beaucoup de projets. Moi, je pense en fait que le rôle d'un promoteur, c'est d'étudier, enfin d'avoir une vision, de faire une veille sur la scène Oui. culturelle locale pour savoir qui fait quoi, comment, pourquoi, quand et où. Ça, c'est le premier. D'identifier, donc faire une veille identifiée. Ensuite, de construire des projets intéressants et de les réaliser. En gros, bon, je vais schématiser comme ça. Mais en fait, sur les 5 dernières années, en tant que responsable culture et communication de l'Institut français du Togo, Mm. c'est ce que je me suis attelé à faire. Et je pense que très humblement, j'ai quand même joué j'ai joué ma petite, j'ai apporté ma modeste pierre à la construction de l'édifice en révélant certains talents, en accompagnant d'autres, en permettant à d'autres d'avoir plus de lumière. Beaucoup peu de gens savent par exemple que la catégorie live au All Music Award a été
construite après que j'ai fait un lobbying actif auprès du comité d'organisation et que l'Institut français du Togo ait accepté d'accompagner le lauréat de cette catégorie-là avec une cagnotte de 1 million de francs CFA. Voilà. C'est des choses que je fais en offre, que je dis pas. Aujourd'hui, par exemple, toute la jeune scène d'humoristes qui font du stand-up à Lomé viennent tous d'un festival, le Festival de l'humour francophone, que Oui. nous avons monté en 2019 et nous avons fait une formation où ils étaient tous présents. Je vais citer les Jocelyn Dogbo, Alphée, Pérouse, enfin, ils sont très, très, très nombreux, hein. Ils viennent tous de ce festival-là. Donc, quelque part, je me dis, j'ai plein d'autres anecdotes comme ça, d'autres exemples que je pourrais donner, soit accompagner, soit relever. J'ai vu placer plein d'artistes de Senza, Lord Carlos, Charles Ozo, Akadi, Voodoo Game. Je parle des locaux, hein, seulement, je ne vais pas Oui, parler des autres. ben, Voodoo bien sûr. Game, Scarfo, j'en ai vu passer tellement et accompagner tellement. Donc, je pense quelque part que notre rôle est quand même assez important. Et il y a aussi une question de formation et de moyens. Mm, Je m'explique. Ne s'improvise pas entrepreneur culturel qui veut. mm. Parce qu'il faut avoir des outils pour pouvoir lire, donc identifier. Ouais. C'est pas parce que la personne fait 11 millions de vues sur TikTok qu'il est forcément un artiste. Je dis ça, je dis rien. Mm, Donc, il faut pouvoir aussi comprendre qui fait quoi et comment et construire des projets qui ont du sens. mm. Le second problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation et qui ne font même pas l'effort de s'auto-former. C'est pas parce que je traîne avec tel artiste et que, bon, il m'a envoyé faire 2, 3 courses pour lui que, bon, ça veut dire que je connais 2, 3 zones de médias ou 2, 3, je sais pas, 2, 3 bookers que je suis un promoteur culturel ou bien que je suis un acteur culturel. Mm. Il y a aussi un travail de formation à faire pour se donner réellement les compétences nécessaires pour accompagner d'une manière efficiente les artistes dans la construction de cet écosystème, la construction qu'on est en train de faire. Après, il y a aussi, comme je disais, une question de moyens. Moi, j'avais la chance d'être à l'Institut français du Togo avec la coopération française qui Oui. avait un minimum de moyens pour pouvoir construire des projets. Ouais. Ce n'est pas toujours évident quand on est en autoproduction ou seul ou Mm. c'est pas facile. La preuve, la plupart des centres culturels togolais sont en train de survivre s'ils ne sont pas fermés. Mm. Ok. Et pour avoir été un acteur actif dans ce secteur pendant ces 5 dernières années, je sais de quoi je parle. Donc, il y a beaucoup de défis qu'on se doit de relever. Et moi, je continue pas à penser encore une fois que ce n'est que par le travail qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, les gens disent que tel promoteur les a ghostés ou tel a fait ci ou fait ça. Moi, je pense que c'est toujours une excuse. Quand tu travailles et que tu es incontournable, on ne peut pas ne pas faire avec toi. Mm. On ne peut On ne peut pas pas faire sans toi. sans toi, voilà. Ouais. Donc, l'exemple le plus probant, c'est Ghetto-V, moi, je trouve. Bon, c'est pas un artiste dont je suis super fan, personnellement. Mais quoi qu'on dise, il est là, il crie tout le temps, que les gens essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, mais il a une communauté très forte qui le suit et qui se En mobilise. effet, c'est Voilà. hein, Donc, le Arafat du Togo. voilà. Donc, quelque part, c'est en travaillant et en s'imposant qu'on finit Ouais. par se rendre incontournable et qu'on ne peut pas composer sans toi. Même si on compose sans toi, c'est pas toi qui vas réclamer, mais c'est ta communauté qui viendra Qui dire, va écoute, c'est pas te, possible. voilà, Voilà, qui te réclamera et tu pourras même mettre en place tes propres projets en vrai. voilà. Mm. Donc, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mm. Après, c'est une question de moyens. C'est Ouais. une problématique à laquelle je n'ai pas encore de réponse parce qu'on ne peut pas Mhm. continuer à construire notre écosystème ou bien notre culture avec l'argent des autres. À un moment, il faudrait qu'on se pose pour voir comment est-ce qu'on peut trouver d'autres business models pour vraiment injecter de l'argent. On ne peut pas forcément aussi continuer à attendre le gouvernement. Mm. Mais bon, il y a un exemple récent que j'ai beaucoup aimé. C'est le projet Aroué de l'agence
mais la structure de production Yobo Studio. Oui, je Je sais pas connais si tu pas. connais. Non, je Yobo connais Studio, c'est pas. eux qui ont fait la série Oasis, qui est Ok, une production Canal+. ok, Et donc, elles ont, enfin, Yobo Studio, la structure, a fait une série qui a été achetée par Canal+. D'accord. oui, Mais à côté, Angela Akiri-Bourou et son oui, associé, enfin, sa comparse, on va dire Foltech, ont lancé une campagne de crowdfunding où je pense qu'elles ont réussi à mobiliser entre 15 ou 20 000 euros, hein, sauf erreur de ma part, juste avec des Togolais. ok, Diaspora ici, mais diaspora surtout, diaspora États-Unis, France, Allemagne, en expliquant qu'en fait, qu'elle voudrait produire du contenu gratuit, accessible sur les réseaux sociaux en langue locale. Donc, une série faite par les Togolais pour les Togolais. Et ok, ça a marché. Là, ils ont fini la production. Je pense qu'ils sont en post-production et ça va bientôt sortir. Donc, quelque ok. part, ça prouve que quand un projet est crédible, on est en mesure, ou bien d'une manière ou d'une autre, on peut accompagner. En effet. Donc, donc, je pense qu'il faudrait qu'on tende vers des solutions de mobilisation de fonds Mhm, sans avoir forcément besoin de l'argent mhm. Et de du coup, ça l'autre. aussi, c'est peut-être quelque part le rôle d'un promoteur culturel de se documenter, de s'informer, de s'instruire sur les manières, les diverses manières de mobiliser des fonds pour mettre en œuvre des projets. Alors, moi, déjà, le terme promoteur culturel est tellement vaste que Mhm. je n'aime pas trop l'utiliser. D'accord. Et Parce tu que, utiliserais quel terme du coup? par exemple, si on parle de mobilisation de fonds, là, on parlerait de fundraiser. Ce qui veut dire Ok. quoi? Il y a quelqu'un dont la spécialité, c'est C'est d'aller de... de maîtriser les circuits les mécanismes de financement Mm. et de monter des dispositifs pour aller chercher de l'argent. Oui. Et donc, c'est vraiment un métier à temps plein et c'est un métier à part. Moi, Mm. par exemple, je me situerais plutôt, en tout cas, jusqu'à récemment, je me situais entre, j'avais un rôle de diffuseur, c'est-à-dire que donc, je repérais des projets et que je diffusais, je mettais sur scène, ou un rôle de producteur parce que via l'Institut français, j'injectais de l'argent pour monter des projets qui devaient exister. Mm. Donc, promoteur culturel, c'est tellement vaste, promoteur, c'est pour juste faire la promotion. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans la chaîne. Donc, Mm. je pense qu'il faut faire aussi attention aux termes. Mais effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la solution pour générer de l'argent, même s'il y a des tentatives qui, jusque-là, ne sont pas encore pérennes. Ok. En tout cas, bah, je pense qu'il est quand même bien intéressant de poursuivre la réflexion dans ce sens-là. Et petit à petit, à force de travail, comme tu le dis, à force de réflexion conjointe avec des gens, ça et là, et à force de partage d'expérience aussi, là, tu parles de l'exemple d'Akere Bourou qui donne peut-être une idée de pistes qu'on peut exploiter pour arriver à nos fins. On peut se dire que voilà, du genre... des solutions peuvent être trouvées et puis à force de travailler pour les avoir, on finira par y arriver. Mm. Mm. Maintenant, à côté de tout ça, dans ton rôle, déjà pour pouvoir mobiliser des fonds, il faut avoir des projets super intéressants, comme tu le dis. Donc, quelque Ouais. part, c'est aussi dans le rôle, je ne sais pas si c'est ça revient à la casquette de promoteur culturel ou s'il faut une fonction spécifique pour ça, mais avoir des projets intéressants, comme par exemple le cas de devoir de mémoire, qui peut très bien être, qui peut très bien faire l'objet d'un crowdfunding. Bon. Euh, Qu'est-ce que Oui, tu oui. en... Pour avoir travaillé avec beaucoup d'artistes sur les 5 années passées, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui avaient des idées, mais ils ne savaient pas Hmm. comment en faire des projets qui ont du sens. Ok. Je pense aussi que c'est un métier à développer. Hmm. Penser le projet et l'écrire. Mhm. Écrire le projet pour aller le présenter et le défendre devant des partenaires. Il y a beaucoup de Hmm. gens qui ne savent pas faire. Et j'ai moi-même personnellement accompagné beaucoup d'artistes
pour Mm, les aider à mieux structurer leur projet. Je pense mm. aussi qu'il y a beaucoup. En fait, un artiste ne suffit pas pour créer un écosystème. Mhm. Autour de Bah, l'artiste, forcément, voilà, il faut que des métiers se développent. forcément, il faut Il faut des, développer des métiers. voilà. Et il faut des Et, professionnels. On ne s'improvise pas journaliste, on ne s'improvise pas co-fundraiser, on ne s'improvise pas manager, on ne s'improvise pas promoteur de spectacle, on s'improvise pas booker, etc., etc. mm, Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses encore à construire. mm. Mais comme je crois à l'erreur, je pense qu'on apprend beaucoup en faisant des erreurs. On est en Mm. train de faire beaucoup d'erreurs et puis on est en train de capitaliser sur tout ce qu'on a appris là. Si ça ne marche pas, c'est que c'était pas la bonne solution. Donc, il y a encore 999 manières de faire. Nous Et sommes dessus actuellement. on va les On va essayer. faire ça. On va y arriver. Merci Donc, beaucoup. voilà. On va enfin passer à la dernière partie de ce très, 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 très long podcast. Et après, c'est promis, je te laisse tranquille. Donc, ça va, hein. Vas-y, on y va. Ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Pour clôturer en beauté, on passe à l'outro. Bon, là, nous sommes dans l'outro. Et il s'agit de questions que je vais te poser comme ça, des Oui. questions voilà, qui peuvent donner lieu à des réponses très profondes, des réponses ludiques et tout ça, Ok. qui peuvent nous emmener vers des anecdotes folles. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Je vais poser la D'accord. question et puis voilà, on verra où est-ce que ça va nous mener. D'accord. Alors, la première question c'est est-ce que tu penses que tu es une inspiration? Si oui, pour qui et pourquoi? Waouh. C'est la première fois qu'on me pose, la première fois qu'on me pose cette question. Est-ce que je suis une inspiration? Wow. Euh, c'est, ouais, je pense que je suis une inspiration parce que j'ai quand même un parcours, un vécu. Ouais, je suis une inspiration parce que, comme je dis dans une chanson qui n'est pas encore sortie, quelles étaient nos chances dans ce pays? Voilà, ça résume tout, en fait. On Mm, n'avait presque pas de chance et on aurait pu mal finir, très mal finir. mm, Euh, donc, oui, je suis une inspiration pourquoi? Pour ma résilience, pour ma façon de penser, pour le fait que j'essaie d'être le plus vrai avec moi-même. Je sais mhm, pas de fake ou de m'inventer une vie. Non, ça me ressemble pas. Pour qui? Waouh. Déjà pour mes petits frères, alors on est quatre. Donc mhm, bon, on va dire on est cinq. Il y a moi, Jérôme, et puis mes autres petits frères René, Sandro et Jean. Comme je dis aussi dans une autre chanson, ils me regardent donc je n'ai pas le droit de jouer. Maintenant après il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans mes chansons. Je sais mm, que tu n'as pas dû été longtemps euh, une source de motivation pour beaucoup de personnes, mm, notamment une amie, personne amie s'appelle Sonia, qui m'a dit que à une époque de sa vie, tu n'es pas dû lui donner la force de se lever. Comme aussi José a été pendant longtemps, pour beaucoup de gens aussi, une source de motivation. mm, Mais après, c'est pas calculé, c'est pas voulu, c'est pas fait à dessein, c'est pas comme si mhm. je voulais être l'inspiration de quelqu'un. Moi, je raconte juste ce que je ressens. Et, Et, et voilà, si ça parle à des gens, tant mieux, tant mieux. alors, Voilà. par rapport à vrai dire, cette question n'était pas prévue, mais je l'ai posée quand même parce que je veux te Ouais. faire écouter un truc. Ah ouais? Mm. C'est quoi cette histoire, Marie? Ouais, non, tu as fait l'émission. Avec la musique, j'ai vu mon frère déployer sa foi. En fait, il croit bêtement en ce qu'il fait. Ces gens, il n'y a personne pour l'arrêter. Il y croit, il dépense beaucoup pour ça. Personnellement, j'apprends de lui parce que moi, normalement, j'aurais jamais fait ça. Tu vois, il y a des choses qu'on aime, mais on se demande, est-ce que, en tout cas à l'époque, maintenant ça a changé, mais à l'époque, je n'aurais pas dépensé pour ma passion en fait.
pour ce que j'aime. Et pourtant, c'est ce qui nous fait vivre. Et ça, j'ai appris ça de lui. J'ai appris à ne pas reculer grâce à lui quand je veux un truc. Euh, c'est un grand frère très attentionné. Et c'est pas pour moi seul, mais dans la ville, c'est quelqu'un qui est super attentionné, qui respecte les gens, qui sait voir euh, le bien dans les personnes. Et ça, c'est un point positif qui joue beaucoup sur sa vie, en tout cas positivement. Tu vas entendre peu de personnes parler mal de lui. Je ne dis pas que c'est un ange, mais euh, il a ce truc. Il est franc, il n'est pas double jeu au fait. Voilà. Waouh! Mon petit frère dit quoi, moi? C'est un plaisir. Je ne connais Alors, pas. Euh, Oui, c'est vrai. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a jamais eu cette discussion, lui et moi. Et franchement, je suis touché par les mots. mm, Bon, c'est vrai que c'est moi. C'est vrai que maintenant qu'il dit, je ne mesure pas combien je dépense dans ma passion. Maintenant, j'ai freiné, je te rassure. Depuis que je suis ah, papa, je fais beaucoup bah plus de ouais, il y a calculs. d'autres priorités aujourd'hui. Voilà. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas, comme je dis quelque part, à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour réaliser ses rêves. Donc, je me Mhm. vois très mal ne pas réaliser. Voilà, quoi. Mm. En tout cas, pour lui, c'est clair que tu es une inspiration et je pense que, voilà, en tout cas, par ce que tu dégages, par l'esprit fédérateur, par l'esprit de celui qui court toujours derrière ses rêves, qui ne lâche rien, qui donne tout, qui travaille dur, je pense que tu es quand même aussi une inspiration pour nous tous et pour cela, je te dis merci. Alors, là, maintenant, on va essayer d'accélérer Merci. sur les autres questions. On va aller du tic au tac. Et puis, tu vas me dire, dis-moi, Canan, c'est qui la personne la plus connue dans ton carnet d'adresses? Hein? Je connais beaucoup de gens, hein. Oui, mais la personne la plus connue. C'est-à-dire que, enfin, La, per- la la personne la plus star, c'est ça? connue. Oui, la personne qui est plus connue ou la personne qui connaît plus de monde. Peut-être Emmanuel Adebayor, je ne sais pas. Bon, je suis pas proche d'Emmanuel, j'aurais dit Barabas, Barabas, hein? euh, par exemple, Mhm. ouais. Barabas et Masta, OK. Quelle est cette chose étrange ou bizarre qui te fait peur? Genre, il y a des gens qui ont Les peur des piqûres, souris, des les piqûres, araignées. les piqûres, les piqûres, les Ah, tu piqûres as peur de... des piqûres. Oh Voilà, là là, grand gaillard. Donc, tu n'aimes pas du tout les piqûres. absolument pas. J'ai eu un traumatisme quand j'étais gamin, là. Ah ouais. Comme on dit l'enfant, le père de l'homme, donc, Hmm. voilà. Sans Alors, commentaire, sans commentaire. hmm, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Pouf! C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré? Ouf. Euh, non, je sais plus. Honnêtement. Ah euh, ouais. Bon, la dernière fois, je pense que j'ai pleuré en regardant c'est le 3 non? Creed 3. Creed. Le dernier Creed qui est sorti, Ouais. je pense, Parce qu'en après. fait, Oui, ouais, parce qu'en fait, j'avais regardé Creed 2 il y a, je crois, il y a 3 4 ans ou 4 5 ans. Et oui. en fait, je vois toujours la détermination comment il s'appelle, Michael Jordan. Michael B. Jordan. Et Mhm. je me rends compte que je ne suis plus le même entre les deux Creed. Beaucoup de choses ont changé. Ah ouais. Ça m'a fait revoir tout ce que j'ai dû traverser pour arriver jusque-là. Je me suis un peu identifié à boxeur et voilà. Ah, je vois, je vois. Yeah. Alors, on va passer à la suivante. Dis-moi une chose que toi tu adores, mais que tout le monde dans ton entourage déteste. Ou, Ouh, et quand je parle d'entourage, ça peut être peut-être ta famille, ça peut être voilà, tes frères, tu peux aussi circonscrire si tu veux. ok. Un truc, un point commun en fait à un groupe de ton entourage ou à tout ton entourage auquel tu n'appartiens pas. Moi, par exemple, dans ma famille, je suis le seul fan du Real Madrid, tu vois. Donc, Ah, voilà. ok.
Non, bon, je suis Et- pas le seul. Je suis pas le seul fan du Real. Bon, Ah, mais, bon. mais ça, c'est Qu'est-ce un que truc que moi j'adore et que voilà, les autres, non, non, ils peuvent pas. bon. J'ai rien qui me vient là tout de suite. Euh, J'aurais pu dire me retrouver seul. Enfin, j'aime la solitude. J'aime Ah oui. bien, Mhm, j'aime bien rester. Enfin, j'aime bien les gens, mais j'ai mhm. besoin d'avoir des moments où je me retrouve tout seul avec moi-même. Avec toi-même. Ouais, et j'ai besoin de ça. Quand je fais ça, je réponds pas aux messages, ni mon père, ni ma mère, ni enfin, Mm, bref, personne. Je décroche pas les appels et tout ça, mais j'ai besoin d'avoir ces moments-là où je mm, me retrouve avec moi-même, où quand je sens que je suis en baisse d'énergie, je ne mm. force pas, je me sens très bien avec ma solitude. Elle est bonne conseillère. Et bon, Ah, c'est pas tout le monde qui aime ça. non, Ouais. on se rejoint sur ce point et sur beaucoup d'autres points d'ailleurs, mais bon, ça, c'est des discussions pour un autre moment. Et quelle est la plus grosse erreur que tu as commise dans ta vie, mais que tu ne regrettes absolument pas? La plus Euh, grosse erreur que tu as commise dans ta vie, je pense que mais que tu ne regrettes pas? aider, croire en l'humain. Croire en l'humain. Waouh, Ouais, c'est une belle ouais, réponse. C'est une bonne croire en l'humain. réponse. Et Je tu es pense prêt que à commettre la même grosse erreur demain et la répéter encore plus tard. je suis plus prudent, mais en fait, Mhm, tout se résume à se connaître, en fait. Il y a des gens mhm, que bon, on va dire ikigai, mais bon, chez nous, on dirait ton aura, ton ra, oui. comme on dit chez nous, ton aura, Mhm, c'est, la base, c'est donner. Si tu OK. ne donnes pas, tu peux pas être heureux, en fait. En Parce effet. que c'est ce qui te définit. Et donc, Mhm, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de donner, justement, mhm, pour se sentir exister. mhm. Et bon, c'est pas toujours luisant quand on donne, mais il y a aussi des belles surprises. Donc, on s'entend sur une positive. Donc, moi, je pense que quoi, l'humain a été une erreur, mais c'est une belle erreur quand même. S'il C'est une belle faudra erreur. le refaire, Tu je l'as. le referai avec plaisir. Ah, super. Alors, c'est quoi la première chose que tu as faite ce matin au réveil? J'ai pris mon téléphone, hein. La Ça, première, ça, finalement, je pense que c'est ce que pratiquement tout le monde fait ouais, aujourd'hui, hein. la première chose, c'est, avant même de tout, j'ai pris mon téléphone. Oh là Après, là. ouais, j'ai pris mon téléphone. Après, bon, petite prière, douche, brossage de dents, se préparer pour aller aux tâches, Mm. etc., etc. Donc voilà, donc, je sais pas, OK. c'est classique. Et là, deux questions pour finir. Yeah. L'avant-dernière, c'est quel est ce défaut que tu as, mais que tu sais qu'il ne te quittera jamais? C'est un défaut. Tu sais que c'est un Euh, défaut, c'est un gros défaut, mais il est là. Vous êtes là. Ton pied, son pied. yeah. Ben, je suis un grand rêveur. OK. Je sais pas si c'est un défaut, mais bon, euh, je sais pas. J'aurais même pu dire croire encore à l'humain comme un défaut, parce Ouais, que c'est vrai, c'est vrai. J'y ai pensé vite je- fait, mais je me suis dit ouais. peut-être que tu allais nous sortir autre chose. Mais Non, bon. parce qu'en fait, Hmm, je fais jusqu'à ce que tu me prouves que hmm. je peux pas te faire confiance, je fais confiance. En fait. Je fais OK. naturellement confiance aux gens. Mais OK. en fait, c'est comme ça aussi quand je te sors de mon cercle, c'est que bon, C'est que c'est pour de voilà, bon, quoi. Et voilà, il n'y a je pas pense de retour en que, arrière. ouais, on se rejoint aussi sur ce point-là. On se rejoint vraiment, vraiment, vraiment sur ce point. Alors, pour finir en beauté, Yeah. c'est quoi l'acte le plus généreux que tu as posé dans ta vie? Oh, Quel est waouh, l'acte le plus c'est généreux quoi ces questions? que tu penses que tu as posé dans ta vie? C'est quoi c'est là le plus généreux, je pense en fait, c'est de donner la vie, hein. Écoute. Et ouais, Oh! parce qu'en fait, ouais, parce qu'en fait, ça implique tellement de choses en termes de sacrifice. Tu vois, c'est quand j'ai eu mon fils que j'ai compris les sacrifices de mon père. Tu vois. Hmm, Euh, quand mon fils a commencé par à l'école, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, Papa, je sais pas comment tu faisais, mais très oh, fort. voilà, franchement, chapeau. Et merci. Ah, merci beaucoup à toi, Marek. Et voilà, donc, c'est tellement de choses. Donc, il y a des choses, si toi-même tu ne les vis pas, tu peux pas
Je peux Ah pas comprendre. ben, je te Voilà. dis, après moi, je ne suis pas encore père, mais Je te le souhaite, je regarde autour de moi ce qui se passe. Je dis, je te nos le parents, souhaite très comment ils rapide. faisaient? Je te souhaite rapidement d'être père Ah, parce ça que va c'est venir. rapidement, je veux dire, bon, là, on est déjà presque dans le dernier trimestre de 2023. Bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose mais en fait, Oh, franchement, je pense que c'est quelque chose. Donc, ça te redéfinit, bon, tu te cases, tu te ranges, même si tu es un rebelle. C'est hmm, un petit bout d'homme là qui va te dire, qui va te ça veut dire, commander, qui va te faire comprendre que, bon, mon frère, calme-toi. Maintenant, je calme-toi. suis là. Maintenant, je suis Ouais, là. Donc, la ouais. priorité, c'est moi. En parlant de lui, il vient juste d'arriver. Dis bonsoir, tonton. Bonsoir, ça va? Oui. Effectivement. Comment tu t'appelles? Ok. Eke. Ah bah, Oui. très enchanté, Eke. Moi, je m'appelle Marek. D'accord, tonton. Bonjour, tonton Marek. Bonjour, tonton Mike. Ah, tu as l'air très heureux de me voir là. Du coup, Yes. je te promets que la prochaine fois qu'on se voit, j'aurai des chocolats en main pour toi. Merci, tonton. Et c'est tonton. De rien, Eke. Ah, Merci, mais ça, Marek. c'est une très belle façon de Yes. finir l'émission, hein. Heureusement qu'il ne vient que d'arriver parce que s'il était là avant, on n'aurait Ouais, pas ça pu aurait faire été ça. chaud. Ah ouais, 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 ouais. vraiment. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à toi, Canin, pour ce moment. Là, on a tourné assez longtemps quand même. Yes. Et voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot à donner, c'est le moment. Mais sinon, franchement, voilà quoi. Moi, Non, pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec toi et j'espère que les auditeurs aussi vont kiffer. ok. Merci beaucoup, Marie. Moi, je pense en fait que moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. Tu fais vraiment ce podcast avec beaucoup de passion. Et Mm, on sent qu'il y a de la recherche, de la préparation, une envie de proposer du contenu différent. mm. Et comme on dit souvent, comme on dit souvent, tant que les histoires de chasse sont racontées par le chasseur, le lion aura toujours tort. Je pense qu'il est temps que nous racontions nos propres histoires. Et je pense Mm. que tu le fais assez bien, très bien, quoi. Et Je t'encourage. et je te remercie déjà pour ces mots et c'est quelque part le but, pouvoir voilà, mettre la lumière sur ces étoiles-là du pays, ces gens qui font des choses dans les divers secteurs d'activité, bon, principalement la culture et le sport, mais voilà, essayer de trouver les personnes aussi d'une certaine époque qu'on a un peu perdues et voilà, essayer de les ramener un peu à la lumière du jour et de leur donner une certaine présence qui va rester dans le temps et auquel les générations plus futures pourront accéder. Donc, c'est aussi ça le propos de ce projet et le fait que tu y participes aujourd'hui, voilà, certainement va susciter la participation d'autres personnes et franchement, pour ça, c'est une contribution incommensurable. Et pour ça, je te dis à nouveau merci, 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 merci. On est ensemble, Marek. Ok, donc je ne te dérange pas plus longtemps, hein, Eke a besoin de son papa. Donc, bonne soirée à toi et chers auditeurs, je vous dis merci d'avoir tenu avec nous tout le long et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, enfin pour, on va dire, pour un nouvel épisode, pardon, je veux faire dans mon mot. Allez, bonsoir. Jamais à me demander ma relation. Au Gamila, la buena, pues ya que me le pone en correr. Et pour les filles, que añade